Bonjour les amis, alors je voulais revenir sur l'actualité du jeu, et oui, l'actualité du jeu qui ne s'arrête jamais décidément, hein, surtout avec la next-gen qui va arriver, et puis bon, le coronavirus qui a un peu tout chamboulé. Et je voulais parler de deux sujets en particulier, donc déjà les conférences qui vont arriver, c'est-à-dire la conférence principalement de Microsoft ce jeudi 7, où ils vont présenter on ne sait pas trop quoi, probablement des jeux, parce que la Xbox Series X, c'est terminé, enfin je veux dire, on en connaît beaucoup de spécificités, même s'il y a encore des choses à découvrir. Peut-être la Lockhart, hein, la Xbox Series S, après tout, ils pourraient la dévoiler en ce moment-là, hein, un petit coup de pub comme ça, un petit coup là, hop, derrière PlayStation, derrière les oreilles de PlayStation, et surtout ils vont présenter des jeux, hein, ils vont présenter en particulier, je pense, les deux jeux avec qui ils ont des, on va dire, des partenariats, c'est-à-dire Assassin's Creed Valhalla de Ubisoft, hein, où ils vont peut-être présenter les premières images sur Xbox Series X, ce serait assez extraordinaire, et pourquoi pas Cyberpunk 2077, alors là ce serait le gros hype, vous imaginez, s'il y avait des images différentes de ce qu'on a vu sur Xbox Series X en plus, ce serait vraiment le gros hype. Il pourrait y avoir également aussi Elden Ring, et oui, Elden Ring, un action RPG dont l'écriture a été demandée en partie à J.R.R. Martin, et oui, monsieur Game of Thrones, donc ça pourrait être intéressant de voir aussi des images. Bref, quelques jeux comme ça, je ne pense pas qu'il y ait Halo Infinite, hein. Halo Infinite, je pense qu'il arrivera plus tard cet été, il a été retardé. Voilà, donc je pense que ce sera principalement axé sur les jeux, puisque bon, Phil Spencer, comme j'ai expliqué dans une précédente vidéo, il veut vraiment frapper fort sur les jeux, montrer que sa bécane, qui est très puissante, elle aura des jeux également derrière. Après, PlayStation, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ça qui m'intéresse aussi, parce que PlayStation, il faut savoir que le 4 juin, ils vont sortir la grosse nouvelle, hein, avant de lancer en production leur PS5, parce que sinon ça va fuiter de tous les côtés, c'est-à-dire le design de la PS5. Et là, ça va vraiment hyper très fort le 4 juin. Il est possible même que ce soit avant, parce qu'on parle de la date du 27 mai, et oui. Et pourquoi pas cette semaine une petite information. Imaginez par exemple qu'il y ait une photo de la PS5 qui sorte, hein, comme ça, la claque le 6 mai, hein, comme ça, juste la veille de la conférence de Microsoft, avec la photo de la PS5. Vous imaginez le hype, et vous imaginez facilement la conférence de Microsoft comme quoi elle serait plombée par cette nouvelle. Ce serait vraiment, on va dire, de mauvaise guerre, et en même temps de bonne guerre, on peut dire. Ce serait une contre-communication. Bon, à ce jeu-là, je ne sais pas si PlayStation s'en sortirait toujours bien, mais c'est vrai que Microsoft ayant pris de l'avance, ils ont moins de cartouches maintenant à fournir, et PlayStation peut maintenant, comme on dit, balancer la sauce. On va voir ce qu'ils vont faire. Mais je suis sûr que durant ce mois de mai, nous aurons plusieurs informations sur Sony et sa PS5. Et donc, moi j'ai hâte, en tout cas je pense que vous aussi, d'avoir tout ça, c'est-à-dire d'un côté Xbox et les jeux, de voir enfin ce que ça donne sur la série X, et de l'autre côté, la PS5, son design, et puis même les jeux et toute la communication qu'il doit y avoir autour. La deuxième information, c'est sur Naughty Dog et Last of Us 2, qui revient d'entre les morts, on peut dire. C'est-à-dire qu'il était annoncé pour, normalement, ici. Après, il a été repoussé fin d'année, parce que vous saviez, il y avait des problèmes. J'ai fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs. Hein. Et maintenant, à cause de la fuite, en l'occurrence, il revient, hop, en juin. Bon, je pense que c'est une bonne nouvelle, finalement. Je contredis un peu ce que j'avais dit dans ma précédente vidéo, mais parce que ça a assez duré, quoi. C'est une histoire qui est sans fin. Je pense que les employés sont à bout de souffle, ils n'en peuvent plus, et il faut que le jeu sorte pour qu'ils puissent enfin se reposer. Il faut savoir qu'aux États-Unis, alors le jeu a été leaké, hein, donc je ne vais pas parler de l'histoire parce que je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants. Apparemment, ce serait externe à des développeurs, ce serait externe à Sony et à Naughty Dog, hein, voilà, même s'il y a des problèmes dans Naughty Dog, ce serait quand même externe à Naughty Dog. Ce serait plus du piratage propriété intellectuelle, hein, de secrets professionnels, c'est quand même assez gênant, mais voilà, ce ne serait pas un employé. Je ne préfère donc pas rentrer dans les détails ne connaissant pas les tenants et les aboutissants, comme je vous ai dit, mais je pense qu'il est important, même si vous avez été leaké, d'acheter le jeu. Oui, je sais, moi je n'ai pas été leaké, hein, je n'ai pas été spoilé, et tant mieux, mais voilà, il y en a qui ont été spoilés, c'est dommage, mais il faut savoir que là-bas aux États-Unis, les employés, hein, pour beaucoup, hein, les développeurs, ne sont payés, on va dire, au minimum, hein, et ils ne reçoivent une prime que sur les bénéfices du jeu. Oui, 6 mois après. Si le jeu ne marche pas, ou s'il n'est pas vendu, ils n'auront pas de prime. Et c'est assez dramatique pour un jeu qui a été développé pendant 6 ans. Donc moi je pense à tous ces développeurs, je pense que le jeu le mérite, en plus, hein, moi évidemment, je suis impatient de jouer à ce jeu, donc je pense qu'il ne faut pas se laisser emporter par toute cette histoire. Le jeu est méritant, je pense que les développeurs, leur travail est méritant, et je vais les soutenir moi personnellement en achetant le jeu en juin, hein, quand il va sortir, je crois que c'est mi-juin. Voilà, donc je tenais à ramener ces deux informations, et j'espère vous voir bientôt. J'ai une vidéo qui est déjà prête, hein. Je devais la sortir mais j'ai préféré inverser vu les événements et la conférence de Microsoft qui va arriver. Dans cette future vidéo, je vais parler d'Asobo, le studio bordelais, que l'on connaît maintenant avec A Plague Tale Innocence.
mais je vais parler de Flight Simulator 2020, mais surtout de leur futur, enfin de ce que je pense qui va arriver pour Asobo, et oui, et ce que je crains en partie, mais je vais en reparler dans cette vidéo. Je parlerai également, bien entendu, aussi de la PS5, enfin pas particulièrement de la PS5, je vais plutôt parler de Sony, et ce qui va, un petit coup de gueule quoi, sur la PlayStation potentielle. J'espère que je me tromperai, hein, mais voilà, donc vous verrez cette vidéo et vous comprendrez pourquoi. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.